Je vais vous présenter les résultats préliminaires de plusieurs enquêtes de mortalité rétrospective au sein des populations des camps de déplacés autour de Goma en DRC. On en a déjà un petit peu parlé, surtout dans la session choléra, mais la DRC connaît depuis longtemps une grande instabilité politique, notamment dans l'est du pays. La dynamique du conflit dans le nord Kivu évolue rapidement. Elle a démarré en 2022, entraîné de nombreux déplacements de population. Les chiffres de l'IOM parlent de 700 000 personnes déplacées dans le nord Kivu, y compris autour de Goma. Ce n'est pas homogène. La plupart des camps connaissent des conditions de vie très médiocres. Il n'y a même pas les infrastructures de base. Les distributions alimentaires sont irrégulières. Il y a eu des flambées de choléra dans plusieurs de ces camps. Et en plus, beaucoup d'aires de santé dans le nord Kivu ont déclaré des épidémies de rougeole qui sont en cours. En réponse à cela, des campagnes de vaccination contre la rougeole avec l'aide de MSF ont été organisées dans plusieurs camps ces derniers mois. Et MSF conduit aussi d'autres activités, y compris pour répondre à la malnutrition et aux violences sexuelles qu'on a pu observer dans les camps. Alors, il s'agit de décrire pour mieux répondre à cette situation. Donc, on a mis en place des études, des enquêtes. Les objectifs de cette étude, estimer le taux brut de mortalité pour l'ensemble de la population et pour les enfants de moins de 5 ans, avoir une meilleure idée, une indication des principales causes de décès dans les foyers qui habitent dans ces camps. On voulait estimer la prévalence de la malnutrition aiguë chez les enfants âgés de 6 à 59 mois à partir du périmètre brachial et de la présence d'œdème. Ensuite, après la campagne de vaccination, on veut regarder la proportion d'enfants âgés de 6 mois à 9 ans qui ont été vaccinés contre la rougeole. Et enfin, on souhaitait évaluer la fréquence et le type d'événements de violence constatés au sein de ces foyers. Pour cela, on a réalisé une étude rétrospective transversale sur la mortalité sur les sites de Roussayo, Chabindu et Don Bosco. On a procédé à un échantillonnage géospatial. Il y avait un questionnaire pour les chefs de famille et un dépistage nutritionnel sur la base du PB et de la présence de ZEM. Période de 1er janvier 2023. Pour avoir une meilleure idée de la situation au sein des camps, on a étudié la mortalité depuis l'arrivée de toutes ces familles dans les camps de déplacés autour de Goma. Au total, plus de 2000 personnes par site ont été enrôlées. Il y avait quelques 400 foyers à Roussayo, à Chabindu. Vous avez les chiffres ici. Nous présentons la population par tranche d'âge et par sexe dans les 3 sites. On observe sur cette pyramide qu'il y a plus d'hommes que de femmes, et parmi les hommes, ceux de 15-29 ans sont les plus touchés. À Roussayo, plus de la moitié des foyers sont arrivés dans le camp en février 2023. Donc, en moyenne, ces familles résidaient dans le camp depuis 3 mois. À Chabindu, les arrivées ont eu lieu entre février et mars 2023. Durée moyenne de séjour de 2 mois dans le camp. À Don Bosco, la plupart des familles étaient arrivées à la fin 2022, octobre-novembre 2022. Donc, leur séjour était en moyenne de 6 mois dans les camps. Regardons les taux de mortalité, résultats préliminaires, niveau élevé de mortalité brute à Roussayo et Chabindu, 1,5 et 2,1 pour 10 000 personnes et par jour. Taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans était élevé également, 1,7 et 1,9. Et ce taux de mortalité élevé est principalement dû à des événements de violence avant l'arrivée des familles dans le camp. À Don Bosco, le taux de mortalité depuis janvier est moins élevé, à respectivement 0,5 et 0,6.
taux de mortalité brute stratifié par sexe. À Roussaillot, le taux de mortalité était plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Cette différence s'explique essentiellement par les causes de mort violentes que l'on trouve plus souvent chez les hommes, les combats, etc. Par contraste, on a des niveaux élevés aussi de violence chez les femmes, enfin, qui touchent les femmes à Chabindou, mais on ne voit pas de différence entre les sexes. Mort violente importante, en nombre important, observée tant chez les hommes que chez les femmes à Chabindou. Et pour étudier la situation dans les camps, on a étudié le taux de mortalité de moins de 5 ans depuis l'arrivée des familles dans les camps. Dans chaque camp, ils avaient des arrivées assez différentes, enfin en fonction du camp. On a observé des taux de mortalité encore assez élevés, à la fois à Roussaillot et Chabindou. Oups, le micro s'est éteint. Nous n'avons plus de son. Les interprètes n'ont plus de son dans la cabine. Ah, ça revient. Ah, un autre micro. In Roussaillot, this is particularly... À Roussaillot, c'est particulièrement évident. La mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, mortalité 1,6. Cause de mort, diarrhée, rougeole, fièvre, infection respiratoire. En revanche, à Chabindou, le taux de mortalité était élevé essentiellement causé par les diarrhées. Ce qui fait sens quand on sait qu'il y avait des choléra dans plusieurs camps. À Don Bosco, taux de mortalité similaire à celui qu'on a observé dans la population générale, ce qui est logique parce que la plupart des familles de Don Bosco étaient arrivées depuis plus de 6 mois dans ces camps. Alors, prévalence de la MAG et de la MAS. Eh bien, même chose, prévalence élevée dans les camps de Roussaillot et Chabindou, bien plus qu'à Don Bosco. Et une prévalence de la MAS à 3% dans ces deux camps, très élevée. Maintenant, la couverture vaccinale contre la rougeole, après des campagnes récentes, en mars et plus récemment à Don Bosco, ciblant les enfants à partir de 6 mois. À Roussaillot, 80% de couverture vaccinale et plus de 95% à Chabindou et Don Bosco. Et on a atteint ainsi le seuil de l'immunité collective. Et finalement, on a étudié les cas de violence rapportés par les familles. Entre 3 et 4 membres de famille, plusieurs personnes dans les familles rapportaient des événements de violence, les plus fréquents étant la violence sexuelle. Là, c'était confirmé, viol, tabassage ou violence psychologique. Plus de 40% des épisodes de violence étaient sexuels à Roussaillot et la moitié seulement était d'origine sexuelle à Chabindou. Les cas de viol rapportés, ici la proportion de femmes qui ont déclaré avoir été violées par tranche d'âge, 10% des jeunes femmes à Roussaillot et Chabindou avaient dit être violées sur la période de l'étude. Une prévalence élevée aussi a été déclarée par les femmes de plus de 45 ans. À Don Bosco, c'était surtout pendant les périodes de transit et au voisinage du camp, alors que dans les deux autres, c'était plutôt dans les camps qu'avaient lieu les violences. Conclusion, on a trouvé des taux de mortalité élevés dans 2 de ces 3 sites. La plupart des décès étaient liés à des actes de violence avant l'arrivée au camp. Les taux de mortalité demeurent néanmoins élevés après l'arrivée des familles dans le camp. S'il y a moins de violence à Don Bosco, c'est parce que les familles étaient arrivées avant 2022, donc on n'a pas collecté leurs données en fait. C'était qu'elles n'étaient pas couvertes par la période que couvrait notre étude. La prévalence de la malnutrition était élevée. L'échantillon d'enfants était faible, mais il faut tenir compte avec les jeux de données supplémentaires dont on dispose et la situation par rapport à la rougeole, distribution alimentaire très rare, irrégulière et d'autres facteurs aggravants. Alors, c'est des déclarations
verbal, mais on a trouvé qu'après plusieurs campagnes de vaccination, la couverture vaccinale contre la rougeole était élevée. Et puis, le niveau de violence élevé et la propagation de la rougeole liée au déplacement de population et puis des niveaux élevés de violence. Très alarmant de constater le nombre de cas de violences sexuelles, notamment. Et cette étude n'aurait pas été possible sans le dévouement de toutes les équipes d'études, le soutien d'équipes de MSF à Goma. Merci au ministère de la Santé, aux autorités du camp pour nous avoir aidés pendant l'étude. Et merci à tous ceux qui ont participé à cette étude. Merci beaucoup.